Avec Monsieur Pape Gorgui Touré. Monsieur Touré, vous venez de délivrer une brillante communication devant une centaine d'experts comptables, auditeurs et ingénieurs en télécom. Est-ce que vous pouvez revenir un tout petit peu sur votre cursus? Bien, je suis ingénieur donc spécialisé dans les télécommunications et l'informatique, ma formation de base. Suite à cela, j'ai travaillé pendant quelques années, presque une vingtaine d'années à la Sonatel. J'ai occupé diverses responsabilités. J'ai eu une deuxième carrière à l'Union internationale de télécommunications en tant que chef du département des politiques, des stratégies et du financement. D'ailleurs, c'est à cette occasion-là qu'il m'est a été donné de parcourir un peu le monde et de faire des formations sur les thèmes que nous avons abordés ici ce matin. Nous avons abordé ces thèmes, entre autres l'audit tarifaire. Qu'est-ce que l'audit tarifaire? Ma foi, lorsque un vendeur, quel qu'il soit, dans les télécoms ou dans un autre domaine, a un produit ou un service à vendre, il est important donc qu'il sache exactement quel est le coût de revient donc, de ce produit. Cet audit est fondé sur des principes qui sont, me semble-t-il, donc importants à rappeler. D'abord, c'est de la comptabilité analytique, en réalité, un audit tarifaire. Cette comptabilité analytique doit être très spécifique donc, au domaine. C'est une affaire de spécialistes. En réalité, quand on parle de comptabilité analytique, on a le sentiment de faire de la comptabilité, mais il s'agit en réalité donc d'une affaire d'experts vraiment, donc sectoriels, qui doivent pouvoir analyser l'ensemble des flux, déterminer ou identifier les tenants et les aboutissants des coûts qui doivent être imputés à tel produit ou à tel autre. Donc fondamentalement, tout le processus de l'audit tarifaire permet d'arriver à ce résultat-là. Que répondez-vous à la question de savoir qu'est-ce que cela peut rapporter aux décideurs politiques? Vous savez que l'État a un rôle important en matière de régulation et en matière de protection donc, du consommateur. Il y a des décisions importantes concernant donc, la gestion du secteur dans son ensemble. Le secteur des technologies de l'information et de la communication doit être géré par l'État. Le temps où on disait que l'État doit se laver les mains des télécommunications est passé. Plus personne n'y croit. L'État doit gérer. L'État ne gère certes pas les opérateurs directement, mais c'est l'État qui met en place la structure ou l'infrastructure ou la superstructure qui permet en réalité donc, à ces opérateurs-là de disposer d'un environnement favorable à l'éclosion et au développement donc, de leurs services et de leurs initiatives. Mais j'aurais certainement commis une erreur si je n'avais pas parlé aussi donc, de tout ce qui concerne le service universel. C'est-à-dire donc les prestations qui sont des prestations publiques, l'expression en fait du service public à travers donc l'offre de services, mais pas une offre commerciale, la télévision nationale, les radios et autres qui doivent l'accès aux écoles, la santé, tous ces éléments-là en fait sont des éléments qui aujourd'hui peuvent s'appuyer sur les télécommunications et les réseaux qui les soutiennent pour permettre donc à l'administration d'accéder à des populations auxquelles il aurait été extrêmement difficile d'accéder avec des médecins qui sont à 200 ou 300 km à distance. Tout ça est permis par les télécommunications et ouais. Donc l'audit permet de faire... Mais justement, dans ce sens, vous avez développé un logiciel que vous avez vous-même créé. Comment vous l'avez intitulé? ICT, NetSim. ICT comme Information and Communication Technology, Net comme Network et SIM comme simulation. Donc en fait, c'est un simulateur des réseaux. Et donc nous prendre n'importe quel réseau de n'importe quel pays, transplanter le réseau dans l'ordinateur et le simuler dans toutes ses fonctions. Et c'est le meilleur moyen en fait de savoir ce qu'il fait à l'intérieur, vraiment dans l'intimité des réseaux, pour pouvoir savoir donc qui est la cause de telle dépense et imputer chaque coût au service. C'est un logiciel novateur et révolutionnaire alors? Novateur certainement, parce que en réalité, il en manque. Il en manque vraiment. Nous sommes pour la compétition, la concurrence, etc. Nous avons beaucoup travaillé. Pour une fois, nous avons
nous sommes partis avant les autres. C'est que nous les avons devancés dans quelque chose qui est essentiel. Nécessité est mère des inventions. Nous en avions besoin, nous l'avons fait pour nous d'abord. Vous avez dit nous sommes partis avant les autres. Quel usage peuvent en faire les décideurs politiques? Il est pour le décideur politique ce que la truelle est au maçon. Prenez donc le meilleur maçon du monde et demandez-lui de construire cet immeuble et ne lui donnez pas sa truelle, bah vous n'aurez pas votre bâtiment. Donc, quelles que soient au demeurant les bonnes intentions que l'on a, quelle que soit au demeurant la compétence des personnes qui sont dans et qui sont en charge de ces choses-là, s'ils n'ont pas les outils, les instruments de travail, bah, ils ne peuvent pas exercer leur mission comme ils en ont l'intention. Alors, donc, quel est le rapport entre consommateur et opérateur? Ben, c'est-à-dire que donc, le consommateur, de toute façon, est le roi. C'est le consommateur qui paye pour tout le monde. C'est le consommateur qui paye les salaires des employés. C'est le consommateur qui paye les salaires de l'employeur. C'est le consommateur qui paye les impôts à l'État. C'est le consommateur qui paye aussi les dividendes aux actionnaires. Alors, moi, je serai à la place de l'opérateur, je le soignerai comme ce n'est pas possible. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Ça, c'est vous qui le dites. Mais ce qui est sûr, c'est que donc un opérateur raisonnable a intérêt à se préoccuper réellement de l'intérêt de ses consommateurs. Et ce n'est pas l'intérêt du consommateur n'est pas en opposition avec l'intérêt de l'opérateur. En fait, ce sont deux choses qui doivent aller ensemble. Vous avez parlé de tarification, vous avez aussi parlé de régulation, deux concepts essentiels. Est-il arrivé à la suite d'un audit tarifaire de Tacticom que les opérateurs aient été contraints de revoir leur tarification? Contraint, peut-être que le mot est un peu lourd. En principe, il n'appartient pas donc, aux régulateurs d'imposer des tarifs de détail. Les tarifs de détail, c'est ce que le consommateur paye. Le tarif honnête, par exemple, quelqu'un qui prend son téléphone et appelle son cousin qui est à Dakar, pendant 1 minute, doit payer quelque chose. Bon, l'État n'intervient pas donc, à ce niveau-là. Par contre, si celui-là appelle quelqu'un à Dakar, mais que ce quelqu'un est chez un autre opérateur, quand bien même l'État n'intervient pas sur le montant que lui, il paye, bah, entre les deux opérateurs, il y a une transaction. Parce que pour passer de Tigo à Expresso, ou d'Expresso à Orange, ou à Expresso à Orange, donc il faut franchir quelque part une frontière entre les deux. Et le passage de la frontière fait toujours l'objet d'une taxe qu'on appelle taxe d'interconnexion. Cette taxe d'interconnexion-là n'est pas fixée par celui chez qui le consommateur est domicilié. Alors vous voulez dire qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal doit s'appuyer sur l'électricité nationale pour donner une valeur ajoutée au domaine des télécommunications? C'est exactement ça, pas seulement au domaine des télécommunications. Parce que donc, vous voyez qu'ici, on a eu beaucoup d'experts comptables. C'est que dans cet exercice-là d'audit tarifaire, il y a une partie que nous faisons déjà, que nous pouvons faire, que nous pouvons continuer à faire. Mais derrière cela, il y a des opportunités extraordinaires. Nous sommes de plus en plus connus, on fait de plus en plus appel à nous. Mais ce qu'il faut, donc nous avons des initiatives individuelles. Je suis venu ici aujourd'hui en invitant toutes ces personnes parce que j'aimerais que ce ne soit plus une initiative individuelle. C'est-à-dire que donc le Sénégal se dise j'ai des opportunités dans la région, d'abord dans la sous-région, parce qu'il y a des actes qui ont été posés. Il faut que le Sénégal propose ce qu'il a. Avec ces propositions-là, non seulement nous pouvons continuer notre chemin, mais nous pouvons amener dans notre sillage les autres compétences et expertises nationales qui sont ici et qui peuvent avoir donc à l'extérieur des opportunités extraordinaires. J'ai eu le sentiment qu'on a été entendu. Je rappelle que Pape Gorgui Touré est citoyen sénégalais et directeur général de Tacticom Suisse. Merci de votre aimable attention.